بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله دائم أدائهم أجمعين. Aujourd'hui, je vais vous relater le martyre d'un grand compagnon de Ahl al-Bayt alayhi salam, en particulier de l'imam Ali alayhi salam, Maysam al-Tammar. Maysam al-Tammar, il était esclave d'une famille de la tribu des Bani Asad, acheté de celle-ci par Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui lui rendit sa liberté. Ce que je vais vous citer vient de Irshad, qui s'appelle Irshad de Shir al-Mufid, la page 169 et les pages suivantes. L'imam Ali alayhi salam, il a demandé à Maysam, quel est ton nom? Salim, répondit l'homme. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit que le nom qui t'avait été donné par ton père d'origine perse était Maysam, reprit l'imam alayhi salam. Allah et son messager sont véridiques, et tu l'es également, commandeur des fidèles, dit l'homme. Par Allah, c'est bien là mon nom. L'imam alayhi salam dit, reviens au nom par lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, t'a désigné et abandonne Salim. L'homme revint au nom Maysam et lui fut donné le surnom d'Abu Salim. Un jour, l'imam Ali alayhi salam lui déclara, après moi tu seras capturé, puis crucifié et transpercé d'une lance. Au troisième jour, ton sang jaillira à grand flot de tes narines et de ta bouche et teintera de rouge ta barbe. Donc attends-toi à l'arrivée de cette teinte. Tu seras crucifié à l'entrée de la demeure d'Amr ibn Oreis. Tu seras le 10e à être crucifié d'un groupe de 10. Tu occuperas le tronc le plus court de tous et tu seras le plus proche du lavoir public. Viens et ainsi je te montrerai le palmier sur le tronc duquel tu seras crucifié. L'imam, alayhi salam, lui montra le palmier et depuis Maysam prit l'habitude de s'y rendre pour y prier et dire quel beau palmier, béni es-tu, j'ai été créé pour toi et tu as poussé pour moi. Allahu Akbar. Il lui rendit visite continuellement jusqu'au jour où le palmier fut abattu et il connut ainsi l'endroit dans Koufa où il allait être crucifié. Il avait aussi pris l'habitude de visiter Amr ibn Oreis et lui dire je serai ton voisin, donc tu devras être de bon voisinage avec moi. Amr ibn Oreis, ne connaissant pas le sens réel des paroles de Maysam, lui répondait aurais-tu l'intention d'acheter la maison d'Ibn Masoud ou bien celle d'Ibn al-Hakim? Dans l'année même où il fut tué, il se rendit à la Mecque pour accomplir le pèlerinage et par la même occasion il rendit visite à Salama, radallahu alayha, al-Mu'minin, la mère des croyants. Qui es-tu? demanda-t-elle. Je suis Maysam, répondit-il. Par Allah, combien de fois n'ai-je pas entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, te citer, ajouta-t-elle. Il avait l'habitude de te recommander à Ali alayhi salam en pleine nuit. Puis Maysam la questionna au sujet d'Al-Hussein alayhi salam. Il en est sa propriété, dit-elle. Dis-lui que j'aimerais le saluer et que nous allons nous rencontrer auprès du Seigneur des mondes, si Allah, subhanahu wa ta'ala, le veut. Puis Salama réclama qu'il lui soit apporté quelques parfums et l'on parfuma sa barbe. Bientôt elle sera teintée de sang, dit-elle. Il rentra à Koufa et Ubaydullah ibn Ziyad, Larnatullah alayhi, le fit arrêter et amener à lui. Il avait été informé que cet homme faisait partie des proches amis de Ali alayhi salam. Malheur à vous, n'est-il pas persan? S'écria-t-il. Si, lui faut-il répondu. Quel est ton maître? demanda Ubaydullah, Larnatullah alayhi. Mon seigneur est aux aguets contre tout oppresseur et tu es l'un des oppresseurs, répliqua Maysam al-Tammar. Malgré ton accent d'étranger, tu exprimes parfaitement ce que tu penses, dit-il, ajoutant, est-ce que ton maître t'a mis au courant de ce que je ferai de toi? Il m'a dit que je serais le 10e d'un groupe de 10 hommes à être crucifié par toi, répondit-il, et que j'occuperai le tronc le plus court de tous et que je serai le plus proche du lavoir public. Ubaydullah déclara, je le contredirai. Maysam reprit, comment pourrais-tu le contredire alors qu'il n'a rien fait d'autre que de m'informer d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Jibril alayhi salam, d'après Allah,
subhanahu wa ta'ala. Comment pourrais-tu contredire cela? Je connais l'endroit dans Koufa où je serai crucifié, je serai la première des créatures d'Allah à laquelle il lui sera tranché la langue. Il emprisonna avec Mortar ibn Abi Obeida al-Saqafi. Tu seras libéré des Maysum à Mortar, puis tu te soulèveras pour venger le sang d'El-Hussein alayhi salam. Ensuite tu tueras cet homme qui veut nous mettre à mort. Lorsqu'Obeidullah fit appeler Mortar pour le tuer, un émissaire de Yazid arriva porteur d'un message pour Obeidullah, lui ordonnant de rendre la liberté à El-Mortar. Il le libéra et ordonna que Maysum soit crucifié. Un homme croisant Maysum lui demanda: Maysum, y a-t-il d'autre chose qui pourrait éviter cela? Il sourit, dit en montrant le tronc du palmier: il a été créé pour moi, il a poussé pour moi. Après avoir été crucifié, les gens se rassemblèrent autour de lui devant la porte de la demeure d'Amr ibn Horeis, qui disait: par Allah, il avait l'habitude de dire: je serai ton voisin. Après avoir été crucifié, il ordonna à une servante de balayer autour du tronc, de l'asperger d'eau et de le désinfecter. Puis Maysum se mit à proclamer les vertus des Bani Hachem, alayhi salam, et cela fut rapporté à Ibn Ziyad sous cette forme. Cet esclave est en train de vous dénoncer, tranchez-lui la langue, ordonna-t-il. Je suis la première créature d'Allah à, en islam, avoir la langue tranchée. Maysum, rahimullah, mourut 10 jours avant l'arrivée de l'imam Hussein alayhi salam en Irak. Au 3e jour de sa crucifixion, il fut transpercé d'une lance, proclama la grandeur et l'unicité d'Allah, et en fin de cette journée, le sang jaillit à flots de sa bouche et de ses narines. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un wa la hawla lana wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Aktafi bihadha al-qadr wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.